Bonjour à tous et bienvenue sur Les Mots Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Mathis qui m'a demandé, alors attendez, je prends la question, je voulais savoir sur quel support on délivre notre travail à un client une fois terminé. Merci encore. Merci Mathis pour la question. C'est une question que vous posez souvent. Comment est-ce qu'on rend notre travail en tant que copywriter? La réponse, elle est simple, ça va être ça dépend. Ça dépend de quoi? Comment vous travaillez? Déjà, petite 1, comment vous travaillez? Quand on fait un contrat, par exemple, imaginons un coach en dressage de chiens vous demande une page de vente. Lui, il ne précise pas la suite de sa pensée. Il ne vous dit pas « je veux que tu fasses tout mon tunnel de vente, je veux que tu fasses tout mon entonnoir de vente, je veux que tu fasses mon mailing, je veux que tu fasses mes publicités, je veux que tu héberges ma page de vente quelque part. » Il ne vous dit pas tout ça. Donc votre rôle, c'est vraiment de poser les questions. Vous devez lui poser les questions. Ok, d'accord, tu veux une page de vente. D'habitude, je livre à mes clients un format Word ou un Google Doc. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu utilises une plateforme en particulier? Est-ce que tu utilises System.io pour héberger tes pages de vente ou est-ce que tu utilises un autre système? Est-ce que tu veux héberger ta page de vente directement sur WordPress? Ça, c'est la première question à poser à votre client. Quels sont les logiciels qu'il utilise lui? Où est-ce qu'il veut poster son contenu? Ensuite, en fonction de ce que vous allez lui poser comme question et de ce qu'il va vous répondre, surtout il va vous dire écoute, peut-être moi je veux une newsletter. Bon, quand un client me commande une newsletter, aujourd'hui je lui dis écoute, je te la rends sur Google Doc, comme ça on va travailler ensemble toi et moi. Je vais te proposer 5 à 10 titres. Au début, tu choisiras le titre que tu préfères, je te mettrai mes 2 versions préférées, tu trancheras entre A ou B. Vous voyez, ça c'est l'utilisation du nudge. Je l'oriente vraiment vers ce qui me plaît, vers les 2 titres que j'estime les plus forts. Donc, je rends un Google Doc et je dis à mon client, tu peux faire des petits commentaires, tu ne viens pas toucher ma copie, tu ne viens pas supprimer des trucs ou faire la modification directement dedans. En revanche, chaque fois qu'il y a un truc que tu aimerais modifier ou chaque fois que tu as une question, clique droit, commentaire et tu poses ta question. Comme ça, ça nous permet d'avoir un vrai échange. Donc voilà, généralement, la plupart des missions que je rends des Google Docs. Cependant, pour certains clients qui n'ont vraiment envie de toucher à rien du tout, on a une sorte de contrat de confiance. Le contrat est simple, c'est OK, je fais tout le setup, tout le paramétrage pour toi. Tu veux une newsletter? D'accord. Tu la veux sur quoi? Tu veux publier sur LinkedIn? Ok. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me donnes tes accès à LinkedIn? Si elle me dit oui, dans ce cas-là, je publie directement à sa place, je planifie les envois, je planifie les posts. S'il n'est pas d'accord, je dis ok, je te livre un Google Doc et tu postes toi-même. De la même manière, quelqu'un qui veut qu'on lui écrive des articles sur un blog, vous posez la question, est-ce que tu me donnes des accès administrateurs ou des accès éditeurs sur WordPress ou est-ce que simplement je te rends un Word ou un Google Doc? Dernier point, un client récemment m'a commandé des newsletters. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour une newsletter? J'ai créé pour lui le compte avec des accès de son mail à lui, mais je peux me connecter aussi avec mon mail à moi. Lui, il ne veut toucher à rien, il veut simplement que la newsletter soit publiée quand il le veut, donc je m'en charge. Ce qu'il y a d'important par rapport à ta question, Mathis, c'est que ce n'est pas seulement où est-ce qu'on rend notre travail, c'est est-ce que le client veut plus, d'accord? Et ça se facture, d'accord? Si votre client, il veut une offre clé en main, c'est-à-dire une offre où il fait juste le chèque et vous vous occupez de tout le reste, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à proposer ça quand vous envoyez un devis. Proposez version 1, le devis à 200 €, je te rédige l'article et tous les posts de réseaux sociaux qui vont avec pour partager l'article. Version 2, je te propose l'article et le post pour tous les réseaux sociaux. Plus je poste à ta place et dans ce cas-là, ça coûtera 250 ou 300 €, d'accord? Veillez à toujours mettre des tiroirs, mettre des niveaux dans vos offres, ça vous permettra de vous faire payer plus cher. Mathis, j'ai pas d'autre réponse à donner que ça. Un bon copywriter doit maîtriser un peu tous les systèmes de ses clients et c'est pour ça qu'on s'adapte à chaque client. Donc,
Réponse 1, de base, Word ou Google Doc que j'envoie par email. Maintenant, un client qui veut davantage, il veut une page de vente, tu dois maîtriser le système, par exemple system.io. Il veut une newsletter, tu dois maîtriser Substack. Il veut des envois, des campagnes d'email, tu dois maîtriser Aweber, Mailjet, Mailchimp, Sendinblue, tous les senders. Okay, un copywriter, c'est quelqu'un qui est curieux. Donc, formez-vous. Apprenez les différents systèmes en fonction de vos clients. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous allez vouloir vous vendre, vous allez vous rendre compte que vous rassurez le client quand vous lui dites « Ah oui, Aweber, je connais. Sendinblue, je connais. Mailjet, Mailchimp, je connais. » Ou alors « Je connais un système à peu près similaire. N'ayez crainte, je vais passer une journée dessus et je vais rapidement apprendre à m'en servir et je vous formerai si vous le voulez. » D'accord ? Ça permet de montrer que vous avez confiance en vous, que vous connaissez votre travail, que vous êtes digne de confiance et du coup, on veut travailler avec vous, on veut vous payer. Cette vidéo, elle n'est pas publique parce qu'il n'y a aucun montage dessus, parce que mon monteur est en vacances et que j'ai mal planifié tout le travail. Donc, elle est uniquement pour vous et je l'enlèverai, je pense, d'ici quelques jours. Bonne journée à tous. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Salut!